Et ça y est, c'est parti les kikis. Eh bien, mercredi 4 juin, le soir, salut à tous les fans des années 70-80. On se retrouve, j'ai un petit instant dans mon emploi du temps de dingue ce soir. Demain, ça va être une journée chargée. Je retourne à Lyon. Bon, il y a le nouveau collectionneur et chineur avec les figurines Schleich en pleine couverture, le nouveau Paris Match, le nouveau gala. L'après-midi, la kiné, ma tendinite à l'épaule droite, enfin j'ai même un peu à l'épaule gauche, au bras gauche, ça sert strictement à rien. Je me demande pourquoi je continue d'y aller. Je veux dire, tout à l'heure dans le bus, quand j'ai appuyé, j'ai tiré, quand j'étais assis pour appuyer sur le bouton pour demander l'arrêt, ça m'a fait très mal encore. J'en sais rien. Je sais rien si je continue avec elle. À chaque fois 1 euro de retenue sécu pour que dalle, pour rien du tout. Bon. Alors, j'ai énormément de choses à vous montrer avant de regarder les achats du jour. Alors, j'ai finalement été à la commune des 4 boîtes à livres. Bon. Alors, ce qui m'a décidé, c'est pas vos messages qui me disaient, enfin en privé, qui me disaient « Ah, mais t'as montré, t'as un blouson de cuir épais, de toute façon, tu crains pas la pluie. » Oui, non, mais attendez, le cuir, c'est sur les épaules, c'est pas sur la tête. Donc la tête, j'avais que la casquette, j'avais pas de parapluie. Bon. Alors, le problème, c'est que dans les bus, tous les bus, hein, je vous parle, c'était la flotte dehors, une chaleur dans les bus, c'était une horreur. Alors évidemment, comme d'habitude, les gens, tous des moutons, subissent en silence, personne n'essayait d'ouvrir les fenêtres en haut, parce que comme il pleuvait, ils avaient peut-être peur de recevoir quelques gouttes d'eau. Bon, moi, où j'étais assis au-dessus, il n'y avait pas de fenêtre, donc c'est pas la peine de me dire pourquoi j'ai pas ouvert. De toute façon, je vous ai dit, ça me fait mal quand je tire le bras très haut en l'air pour attraper quelque chose. Bon, et c'était une horreur. Et plus j'arrivais vers l'arrêt de bus pour rejoindre la commune des 4 boîtes à livres, moins il pleuvait. Bon, sauf que quand je suis arrivé là-bas, donc le bus que j'ai pris, c'est une autre ligne, hein, pour aller, à ce moment-là, ah tiens, ça c'est marrant, il y a Timothée Chalamet en cuir, sur une pub là, à la télé en direct, là sur Canal+, regardez. Ah, il relance la pub, ouais, c'est la nouvelle pub Chanel. Il a succédé à Gaspard Ulliel. Avant, c'était Gaspard Ulliel. Justement, j'ai un truc à vous montrer là-dessus avec des photos de la pub. Ça, c'est bizarre, ça. Bon. Donc le bus que j'ai pris, l'autre ligne que j'ai pris pour aller là-bas, mais une chaleur dans le bus, ah mais c'était irrespirable, c'était épouvantable. Et après, quand j'étais dans la rue, bon, il y avait 17 degrés, j'ai regardé, donc le cuir ça allait, mais il était trop épais pour le centre commercial de la Pardieu, pour les bus où il faisait une chaleur de malade. Oh là là, bon. Ah non, mais j'en bave pour faire tous mes achats, aller dans toutes mes boîtes à livres, tout ça, c'est pas toujours bon. Et puis dimanche, je vous rappelle, j'ai fait 4 boîtes à livres le matin, que dalle, pas un livre de trouver. Bon, alors ce soir, quelques pépites. Alors d'abord, dans une boîte à livres, oui, j'ai trouvé ce placard Barbie. C'est marqué 2006, donc Mattel. Alors, c'est vraiment bizarre, parce que comme vous le voyez, ce n'est pas assez grand pour la taille des Barbies de 30 cm. Donc, il manque des trucs. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ça. Et derrière, là, vous voyez, ce sont des stickers en trompe-l'œil. Hein. Par contre, là, il y a pour accrocher des porte-manteaux. Je ne sais pas, là, vous voyez, là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une pomme, il y a une... Ouais. Là, c'est marqué, vous voyez, c'est bien marqué Barbie. Alors, j'ai tapé, placard Barbie 2006, je le trouve pas. Je trouve celui-là qui ressemble, vous voyez. Donc, effectivement, il y a des trucs, je pense que c'est en trompe-l'œil, là. Je suis pas sûr que ce sont des vrais sacs, vous voyez. Je pense qu'il y a des trucs en trompe-l'œil. Donc, vous voyez, c'est juste une partie dans le placard. Vous voyez, et fermé, ça ressemble... Vous voyez, fermé, ça ressemble à ça. Vous voyez, donc ça serait que l'intérieur. Oui, mais où est passé le reste du placard? Ça y était pas, hein?
Donc, écoutez, moi, j'ai rien trouvé d'autre. Si vous trouvez... Ah, attendez, là, peut-être ça, là. Armoire Barbie, si vous trouvez sur le bon coin... Ouais, vous voyez... Ah non, c'est pas ça. Hein. Enfin, ça ressemble. Hein. C'est pas tout à fait ça. Non, non puis ça, les petits casiers, ça va bien en haut. Hein. Ça va pas en bas. Hein. J'ai vérifié. Non, bah écoutez, je sais pas. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Non, vous voyez, c'est pas... Mais enfin, c'est le même principe. Hein. Bon, alors, ah oui, ben on en parlera après, de l'univers de John Wick, Ballerina. Oh là là, oh là là. Bon, allez, on en parle tout de suite. Ce chef-d'œuvre, mais ce chef-d'œuvre. Bon, alors, de toute façon, vous verrez, je n'ai pas encore publié, mais ça va être fait normalement dans la soirée. J'ai déjà préparé sur mon brouillon Word non, mais il y a rien qui peut... Il aura beau faire des captures d'écran, tout, agrandir, pour essayer de voir s'il y a des adresses email à moi, s'il y a mon nouveau numéro de téléphone, s'il trouve quelque chose pour me faire chier. Non, il y a rien, c'est mon brouillon Word, mes achats du jour, ma critique que je suis en train d'écrire au brouillon, là, que je suis en train de préparer avec des liens URL aussi de documents sur Internet, sur le film. Hein. Voilà. Oh là là. Donc, je vais poster sûrement dans la soirée. Vous n'aurez qu'à aller voir sur mon blog. Il y aura beaucoup de photos aussi dessus. Voilà, c'est pas juste 10 lignes de critiques. Donc c'est un chef-d'œuvre. Alors malheureusement, comme je m'en doutais, on voit très peu Keanu Reeves. On le voit 5 minutes au début. Alors des scènes très importantes pour le personnage de Eve qui vont guider son destin. Et on le revoit que dans la dernière partie du film, que vers la fin, pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, j'aurais du mal, j'ai pas chronométré. Puis le film est long, il dure 2h15. Mais on s'ennuie jamais, parce que c'est 2h15 de baston ultra violente, de meurtre ultra gore. Elle tue des centaines et centaines, et pas seulement d'hommes et de femmes. Qui veulent la tuer, hein, mais il y a un truc complètement dingue. Alors ça, sur ma critique, parce que je vais encore me faire censurer par Allociné, puisque je la poste aussi sur Allociné, et ils sont tout le temps en train de me censurer, ou de me dire d'enlever des phrases, que je fais des hors-sujets, que je dévoile des spoilers, tout ça. Bon. Dans la dernière partie du film, je n'avais encore jamais vu ça dans des films. De ma vie, je n'ai jamais vu. Elle arrive dans une ville, donc je ne vous donne pas les détails, je ne révèle rien d'important, mais dans une ville à l'étranger. Et tous les habitants de la ville, donc elle avance dans les rues, dans les quartiers, elle monte des escaliers, vous voyez, bon, une ville d'ailleurs magnifique, tous les habitants veulent la tuer. Même les parents qui ont des enfants, hommes, femmes, tout ça, elle n'arrête pas de se battre sans arrêt, baston, tuerie, des armes ou pas d'armes, et puis des explosions sans arrêt, des incendies sans arrêt, mais c'est hallucinant. Et donc, à peu près 15 minutes ou 20 minutes de Keanu Reeves, très important parce que sans lui, sans sa présence, sans sa participation aux bastons et aux scènes d'action, il ne pourrait pas y avoir la fin du film pour le personnage de Eve, Ana de Armas, qui est souvent avec, vous savez, Tom Cruise. Mais voilà, on ne sait pas exactement, ils sont souvent ensemble en train de sortir, on ne sait pas. Est-ce que c'est une bonne copine? Est-ce qu'ils sont en couple? On n'arrive pas à savoir. Hein. Bon. Et donc Keanu Reeves fait beaucoup de promos, parce qu'en fait, il est coproducteur du film. Ils sont 2 à produire le film. Le deuxième, je connais pas. Et donc là, j'ai encore enregistré que je dois mettre en DVD ce soir. L'avant-première, alors il y avait déjà eu une avant-première, mais c'était Angleterre que j'avais enregistré. Là, c'est l'avant-première, ça doit être USA, où enfin, il retrouve ses cheveux longs.
après cette horrible coupe à ras qu'il a eue, mais pendant combien? Au moins 1 an. Ah ben ça dure un moment, hein. Ça dure un moment, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pour un rôle? Je sais pas. Et donc j'ai enregistré la nouvelle avant-première où même il veut se battre avec la femme, la journaliste qui l'interviewe, parce qu'il a vraiment la baston dans la peau, quoi. Il est très excité. Et j'ai enregistré aussi sur YouTube, rare, un making-of du film de 9 minutes, et ce qui est rare, c'est qu'il est doublé en français. Donc on n'a pas besoin, non, on n'a pas de sous-titres, mais tout est doublé quand c'est les acteurs qui parlent, vous voyez, tout est doublé en français. Or, par la même personne, or quand Keanu Reeves y parle, c'est doublé par une femme. Mais bon, c'est pas grave, hein. Et donc voilà, donc on a une nouvelle franchise. Je pense que c'est un budget énorme, parce que quand vous aurez vu le film, oh là là, non, puis la fille, franchement, mais moi j'en reviens pas, parce que être bonne dans les scènes d'action et de baston, c'est une chose, mais elle ne fait que ça pendant 2h15. Elle tue des centaines et centaines de gens. Il faut pas être cardiaque, hein. Franchement, pour être une actrice, pour tourner dans un film comme ça, mais moi j'aurais un accident cardiaque, c'est pas possible. C'est pas possible, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Mais c'est monumental, c'est un chef-d'œuvre. Et donc, il y a 15 jours, je vous disais, le nouveau Mission Impossible, chef-d'œuvre. Et là, donc Ballerina, chef-d'œuvre. Alors, mercredi prochain, c'est mon anniversaire. Et je retourne au ciné avec Marc Hamill. Je vous l'avais dit, j'avais vu sur un seul magazine d'ailleurs de cinéma. Donc là, on est sur mon hébergeur photo, Google. Donc là, c'est en sortant du film, tout à l'heure, un grand au mur. Regardez. Donc c'est toujours le titre. Apparemment, ils gardent le titre américain. Bon, bah écoutez, qu'un 3e printemps le plus chaud depuis 1900. Ah oui. Non mais ça va revenir. Hein. La chaleur, j'ai vu, je crois vendredi, plein soleil 26. Ça y est, ça va recommencer à monter tous les jours. Putain, il y a eu des orages de dingue et ça va recommencer. Oh là là. Ah là, aujourd'hui. Ouf, même si je vous dis que c'était affreux la chaleur dans les bus, là je respire, regardez, j'ai tout ouvert. Ouf, je crois qu'il y a 17, non, je sais plus. Bon, alors à côté de 35 samedi dernier. Donc comme vous voyez, Life of Chuck, ça sort bien mercredi prochain pour mon anniversaire. Alors, donc là, l'acteur de Loki, qui joue le frère de Thor, on va voir d'ailleurs quelque chose dans 5 minutes là-dessus. Alors il est marqué tout au bout, et Marc Hamill. Donc quand c'est marqué et un acteur, c'est que c'est juste une participation, c'est que c'est un rôle secondaire. Par exemple, tous les téléfilms récents que tournent les Drôles de Dames, c'est toujours marqué, même des téléfilms de Noël, hein, même les téléfilms de Noël, elles sont toujours marquées à la fin, enfin au début, à la fin des noms. Et c'est toujours marqué et Cheryl Ladd, et Jacqueline Smith, et Patrick Duffy aussi. C'est toujours, donc ça veut dire que c'est pas... souvent ils jouent, par exemple, les parents de l'héroïne principale qui fait un téléfilm de Noël, voilà, histoire d'amour, blablabla, à 2 balles, bon, voilà. Donc là, et Marc Hamill, je sais pas le temps de présence qu'il va avoir. Hein. Tiens, comme il avait dit, j'arrête pas de prendre des mecs en photo dans la rue. Je dois être gay, hein. Il a rien compris, hein. Bon, et là, c'est qui? Avec le nouveau jean. Donnez-moi votre avis, hein. Oh bah écoutez, on partage tout, hein. Donc voilà, la fameuse... Alors, d'habitude, je mets un doigt comme ça. Non, pas dans l'autre sens, non. Je mets un doigt comme ça. Là, c'est un coup de poing, hein. Ça, vous la verrez sur mon article. Hein. Attendez. Je vais l'enregistrer tout de suite. Ok. Corel. Alors, bon, bah ça, on va y voir. Ça, c'est quand j'étais à la brioche dorée ce matin. On va y voir tout de suite. Ça aussi, on va y voir tout de suite. Alors ça, j'avais oublié de vous montrer hier. Vous m'avez envoyé
des messages. Effectivement, j'ai arrêté la vidéo trop tôt, j'ai oublié de vous montrer. Alors, donc c'était lundi. Donc en fait, ce que je n'avais pas vu, parce qu'il y avait un sticker qui collait, hein, mais j'avais dit, mais c'est bien si lourd, ce picture disque. Donc l'homme au Santiago, c'est les mêmes. Bon, l'homme au Santiago, vous aviez tous reconnu Johnny, parce qu'en fait, quand j'avais bougé l'appareil, on voyait marqué Johnny. Hein, donc, évidemment, bon, c'est pas grave. Et ce que je n'avais pas vu, c'est que c'est un double picture disque. Recto verso, bien sûr. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, et un autre. Waouh. Un autre picture. Et voilà. Derrière, dans un hôtel. Le jour où j'ai été hospitalisée, j'ai commencé à écrire. Et en fait, j'ai pas arrêté. Tous les hauts, tous les bas. Au plus bas, son indice de masse corporelle est de 14. Voilà. Bon, ça, c'est réparé, ouais. Ah, quand je pense qu'elle m'avait dit jeudi, mais ça sera pas demain, hein. Je vous ai raconté, quand j'ai reçu le SMS de l'entreprise, c'est marqué le 6 à 8h30. Bah, le 6, c'est pas demain, c'est vendredi. Alors, vous voyez que je vous disais que quand j'allais dessus, bah regardez comme là par exemple, ça faisait comme si j'étais sur une planche de surf. Je tanguais à gauche, à droite, tout ça. Et regardez en dessous, mais je disais c'est la dalle qui bascule. Mais il n'y a pas de dalle en dessous. Regardez, c'est le sol. Ah putain, ça y est, encore là, encore. Ouais, hier soir, j'ai pas fait attention et hop, la Santiago a buté dedans, ça a éjecté. Attendez, on est dans le noir là, mais il y a de l'espoir. Ah oui, alors je vous ai pas dit, bon, c'est juste pour rire, hein. Enfin pour rire, pas sûr que ça me fasse rire, mais j'avais à peine posté la vidéo short, j'espère que vous l'avez tous vu, quand j'étais au McDo. Bon, alors à ce sujet, alors regardez, bah, j'ai bien fait, c'est pas beau alors bon, j'ai bien fait de prendre le jouet à la place des livres, encore de 2024, parce que ce sont des peluches, je suis en coton, 8 peluches à collectionner, ouais, sauf que moi j'ai eu la plus vilaine. Regardez, c'est pas beau. C'est pas beau, non, mais je vais y mettre avec mon lot de monsieur, madame. Moi, je collectionne pas, c'est pour les bébés, monsieur, madame. Bon, ça, vous m'avez pas répondu à ce que c'est. Ce côté à poncer, mais on frotte quoi avec une... Parce que moi, j'en ai un pour la peau, pour essayer de poncer les verrues sur les pieds, tout ça. J'ai une pierre à poncer. Mais là on est dans le cadre d'une brosse. Bon. Alors, attendez, on finit ça. Ouais, vous voyez, donc ça, c'était hier. Et tout d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, hein, parce que mardi matin, j'ai pris un bain. Et après le bain, ça a gonflé d'un seul coup. Ouais, sauf que la baignoire, elle est de l'autre côté de l'appartement. Elle est pas en face. Hein. Je comprends pas. Bon, alors ça c'est bon. Alors, une chose importante à vous montrer. Alors ça c'est sur Facebook. Vous pouvez trouver le lien directement sur mon groupe, le Saloon 1970-80, Notre Enfance. Oui, j'ai rajouté maintenant, le titre est plus long. C'est mieux, beaucoup mieux comme ça. Hein. Et alors, c'est la boîte qui fait des magazines virtuels calqués sur la présentation de Télé Junior, donc qu'il faut imprimer si vous voulez les garder sur papier. Sinon, vous gardez tout en virtuel. Bon, ils n'arrêtent pas de changer de nom depuis des années. On a du mal à suivre. Donc là, il y a un nouveau nom depuis quelques semaines ou quelques mois. ORTF Plus, site officiel. Ouais, non, mais c'est que leur ancien site, il est passé où ? Ça bouge sans arrêt. Bon, bref. Et je vous ai posté, là, ça vient de sortir. Ils ont mis en ligne un nouveau numéro, donc c'est le 25, avec Ulysse 31 en couverture. Ah ben non, c'est pas celui-là. Numéro 21.
Ouais, c'est vrai que c'est Albator, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu, quoique... Alors là, il y a du Star Wars, il y a la guerre des étoiles. Qu'est-ce qu'il dit là? Après, ça passe à l'Eurovision Marie-Myriam. Tout est mélangé, hein. Mais la présentation est vachement belle. Ah, la rentrée 77, au purée. Quand je pense que le gars, là, vous savez, quand il y avait eu les histoires avec Simon, le fan Simon, le gars qui gère, il a un nom de famille proche du mien. Ils l'avaient tous pris pour moi et ils l'avaient banni. Et après, ils en avaient parlé. Oui, c'est lui, je l'ai banni et tout. Il n'avait rien à voir avec moi. Ah non. Oh, je l'ai en ami Facebook. Mais voilà, mais sinon, je suis pas en relation particulière avec lui. Vous voyez, la rentrée 77, Wonder Woman, le Muppet Show, les têtes brûlées. Ah, l'arbre chlorophylle qui est dans la pièce juste à côté. Le loto, Casimir, skateboard, les premiers ordinateurs. Vous voyez, après Albator, mais c'est 84, que j'ai en coffret DVD. Il y a un gros article, un gros dossier sur mon blog, le Saloon 1970-80. Donc là, il passe tous les épisodes il résume tous les épisodes. Son costume dans la livrée Albator 78 est noir avec un pantalon blanc. Ça, j'ai jamais compris parce que partout ailleurs, il est tout le temps tout en cuir avec un pantalon noir. Dans Albator 84, dans la plupart de ses apparitions, voilà, c'est ce que je vous dis, il est tout de noir vêtu. C'est bizarre. Clio, Alfred, Nausicaa. Oui, il n'y a pas... Ouais, Nausicaa, elle n'est pas très présente dans Albator 84, on ne voit pas beaucoup. Ouais, il y a des photos, il y a beaucoup de pixels. Hein. Alors bon, pour imprimer, regardez, là, c'est plein de pixels. Non, mais ça va pas pour imprimer. Là, par contre, Ulysse 31 que j'ai imprimé, que je vais vous montrer, c'est magnifique. Hein. La qualité, bah, mais c'est plein de pixels. Après, les BD dans Télé Junior, je les ai toutes, j'ai la collection complète des Télé Junior. Il me manque rien. Alors ça, tout à l'heure. Voilà, donc vous allez, ou alors vous pouvez, voyez sur le lien URL ortfplus.tv. Voilà, vous tapez ça, normalement vous trouvez le site. Mais sinon, si vous avez du mal, n'hésitez pas. Et après, vous pouvez remonter les anciens numéros. Vous voyez, il y en avait un, c'était les Cités d'Or, l'Empire contre-attaque, la Boom, le Hulk, les Cités d'Or, Mister Magoo, Superman le film, Il était une fois l'homme, Goldorak, l'âge de cristal, Drôle de dame, Starsky Hutch, X-Files. Attendez. Superman, est-ce que j'y avais imprimé? Vous voyez, alors là, c'est la même présentation que les Télé Junior. Alors, c'est pareil, regardez, c'est plein de pixels. McDo, la naissance de McDo. J'y étais tout à l'heure. Alors, Superman, est-ce que... Ouais, c'est des photos très connues. Hein. Ah, celle-là est pas... Je l'ai jamais vue. Ouais, il n'y a pas beaucoup de pages quand même. Hein. Je parle de Superman. Hein. Pour imprimer. Il était une fois l'homme. Tiens, Sankukai, c'est la bataille. Je collectionne tout. Sankukai. Ouais, c'est pareil, il n'y a que 2 pages. Temps X, tiens, je collectionne sur les frères Bogdanov. J'ai beaucoup de films, de livres. Qu'est-ce que je raconte? L'homme de l'Atlantide. Oui, Philippe Labro qui est mort. Aujourd'hui, le pauvre. 88 ans, on va en parler dans 5 minutes. C'est bizarre parce que j'ai trouvé justement aujourd'hui un film avec Johnny, en DVD, à la FNAC. Les Bidibules, ouais. Bidibules, j'hésite à racheter ce qu'on a tant joué enfant, moi et mon frère, la maison des Bidibules, le cirque des Bidibules, l'avion des Bidibules, c'était magique. Comme je jouais Magic Sliders, j'étais très fan, j'ai des coffrets DVD, très fan de Jerry O'Connell. D'abord dans la presse écrite, puis à la radio, il rejoint RTL en 1976 et on devient le directeur des programmes. Voilà, c'est tout mélangé, je vois Dorothée, le manège enchanté. Ah, je l'ai la figurine. Nounours,
je collectionne. Nounours, Aglaé Sidonie, je collectionne. J'ai des DVD, plusieurs coffrets DVD, des livres d'époque. Colargol, je collectionne. J'ai pas beaucoup de choses. Hein. Je dois avoir deux livres disques, 45 tours de mon enfance, conservés que maman m'avait acheté. Elle adorait Colargol. Enfin, par rapport à moi, hein, bien sûr, quand j'étais petit. C'est moi qui suis Colargol, l'ours qui chante en fa, en mi, en fa, en sol. Voyez, là, vous voyez, il y a Goldorak, il y a Belle et Sébastien, France Gall, Eliane Gauthier. Oh, mais ça, je l'ai imprimé, ça, normalement. Mais alors, ce qui est chiant, c'est qu'ils mettent pas les dates. Vous voyez, quand ils y ont fait. Réédition 2024. Ouais, j'y ai imprimé. J'y avais imprimé ou en 2024 ou en 2023, puisque c'est une réédition. Tiens, ça c'est moi. Hein. Maman, quand elle voyait cette photo, elle disait c'est toi. C'était toi quand tu étais petit. Ah ouais. Non, mais je pense que j'y avais imprimé là, les pages sur Belle et Sébastien. France Gall, années 60. Oui, ça j'y avais imprimé, il retrace toute sa carrière. Ouais, je me souviens de ça. Il y avait beaucoup de pages. Ouais. Ouais, non, mais tout ça j'ai imprimé. Hein. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite. Alors, j'ai imprimé le numéro en 2 parties séparées. Alors là, je continue, et ça va continuer ces prochains jours, les prochains matins. Vous savez, Viviane nous envoie chaque jour 4-5 pages du dédié à toi, le fanzine d'Alida, qu'elle continue uniquement en virtuel. Vous voyez, là, c'est un hommage il l'avait rencontré un mois avant sa mort, là, à la réunion du fan club. Un fan qui est mort, là, il y en a plusieurs qui sont morts. Est-ce qu'elle dit quel âge il avait? Non, elle n'en parle pas, hein. Et là, ça c'est le mot de Viviane. J'ai jamais vu cette photo. Voilà, cette photo, j'ai jamais vue. Alors, voilà. Ok. Alors, vous voyez, j'ai imprimé à part parce que dans le numéro de Télé Junior, il y a Pause Café. Et je collectionne, j'ai une énorme caisse d'articles de presse sur tout Véronique Jeannot depuis les années 70 jusqu'à maintenant, les livres aussi sur elle, des magazines que j'ai gardés entiers. Ah, ça en fait du matos, hein. Et les livres aussi de tous les pauses café, le Toubib avec Alain Delon, les livres qu'elle a sortis. Ah, mais il y en a, hein. Alors, vous voyez, j'ai imprimé à part. J'ai pas fini de lire Robert Conrad. Ça, j'ai imprimé à part parce que après, si j'y laisse dans le Télé Junior avec Ulysse 31, comment dans 10 ans ou dans 20 ans, je vais me rappeler qu'il y a Véronique Jeannot dedans? Non. Parce que Ulysse 31 a sa caisse d'articles de presse. Alors, voilà, ça c'est très important. C'est très intéressant. Lieu de tournage des 3 séries Pause Café. Il y a des choses que je ne savais pas, que je n'ai jamais trouvé sur Internet, certains lieux. Parce que moi, j'avais essayé de faire un article, de retrouver les comédiens, et il n'y en a qu'une que j'avais réussi à avoir au téléphone. Et après, j'avais contacté une journaliste qui était d'accord, qui voulait faire, qui était fan de Véronique Jeannot, et qui voulait continuer mon article et retrouver d'autres comédiens. Puis ça n'a jamais abouti, j'ai plus jamais une nouvelle d'elle. Hein. Pourtant, on était en amis Facebook. Hein. Vous voyez, Bon, ça, je savais, le lycée Pablo Picasso. Joël Mazar, il y a des trucs que je ne savais pas. Et là, le 3e, Pause Café, Pause Tendresse, 1988-89, bah là, il y a des trucs que je ne savais pas. Il y a des trucs que je ne savais pas, donc ça, voilà, première page. Alors, la Marine Canto, qu'on a pu revoir hier soir dans Alex Hugo, mais le 2e épisode seulement, puisqu'elle a quitté la série malheureusement. C'était pourtant un des meilleurs personnages de la série. En commissaire de police, cette femme, elle a vraiment des tripes. Hein. Incroyable cette comédienne, incroyable. Avec elle, faut pas l'emmerder. Hein.
Donc elle jouait dans Joël Mazar, hein, qui n'arrêtait pas de draguer le copain de Véronique Jeannot. Elle était odieuse. Production, vous voyez. Et ça, c'est la première page. Voilà, ça, il résume les trois. Voilà, donc ça, j'y lirai ce soir. Ah là là, il y a de l'air frais. Et puis alors, Ulysse, j'ai mis au moins 1 heure pour imprimer. Ah, j'ai eu des soucis avec... Je vous passe les détails. J'ai mis 1 heure pour tout imprimer. Mais c'est de la folie. Donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer en virtuel. Vous pouvez aller y voir. Vous pouvez y imprimer. Bon. Vous voyez, il n'y a pas de date. Moi, je vais mettre la date. Voilà, juin. Oh, oh, mon petit Mickey. Oh, oh. Et mon petit Cédric. Et Wilfried. Et mon petit chéri, là. Alors, voilà, juin 2025. Regardez la couverture, mais c'est magnifique. Alors, numéro inédit, j'aime pas, hein, parce que, vous voyez, il cache Thémis. C'est magnifique, ça. On a l'impression que Télé Junior revit, hein. Voilà, donc là, c'est le sommaire. Ouais, la Goldorak, c'est pour une BD entière de Télé Junior. Je n'ai pas imprimé, j'ai tous les Télé Junior. Dia Dynasty, année 81. Voilà. Philippe de Dieu le veut. Troisième série, tiens, caoutchouc. Ah, maman était folle de caoutchouc. Plante caoutchouc. Voilà. Et après, vous avez une tonne de pages sur Ulysse 31. Regardez. Alors, Ulysse 31, si on parle là-dedans, moi, je suis une encyclopédie. Hein. J'ai, je pense, une des plus grosses collections en France de jouets, de produits dérivés, de livres, l'album de stickers complet d'époque AG, pas Panini, hein, mais AG. Qu'est-ce que j'ai d'autre voilà, si on se lance là-dedans. Mais je pense que sur ma chaîne, si vous tapez Ulysse 31 ma collection, bah, j'avais déjà montré les magazines étalés, les magazines d'époque, les BD d'époque, le journal en kiosque tous les mois, tout ça. Mais je crois qu'il y a plusieurs vidéos. Tapez Ulysse 31 dans la barre de recherche de la chaîne. Il y a plusieurs vidéos sur ma collection, sur les jouets, sur... Voilà, ça continue. Puis les photos sont de bonne qualité. Hein. Eratos, ah ben Eratos. Ah ben si je me lance là-dedans, les fleurs sauvages, ah ben un de mes préférés. Ah c'était terrible, hein, les fleurs sauvages. Hein. Je perds le contrôle, Ulysse. L'iris s'éteint. Shirka. Ah bah ça, Evelyne Selena qui vient de mourir, la voix de Shirka. Je lui avais écrit à Evelyne Selena par la poste dans les années 2000. J'avais écrit à 3 comédiens de doublage. Donc Anne Rochant, avec qui j'avais lié amitié, mais après on s'est perdu de vue, qui doublait beaucoup de monde. Hein. Joan Van Ark dans Côte Ouest, Frances Fisher dans Titanic, la mère de Rose, donc on avait discuté aussi pas mal au téléphone de Titanic, enfin plein de monde. Et dans Les Feux de l'amour, Gloria, personnage de Gloria, la mère de Michael Baldwin et Kevin, elle avait succédé, d'ailleurs l'actrice avait succédé à Joan Van Ark, mais avant, quand c'était Joan Van Ark, c'était aussi Anne Rochant qui la doublait. Il y avait aussi le comédien qui doublait, ça c'était une de mes grandes passions, le comédien canadien Sébastien Spence, la série First Wave, qui a été une de mes plus grandes passions, mais qui n'est toujours pas sorti en DVD. J'ai tout enregistré en VHS sur 13e rue, à l'époque que je ne capte plus la chaîne maintenant. Et c'était présenté d'ailleurs la série par les frères Bogdanov, qui travaillaient sur la chaîne. Toutes les semaines, hein, un épisode inédit. 3 saisons. Hein. J'ai plein de choses sur First Wave. Il y a eu un gros livre USA sorti que j'ai des comics. Il y a eu des comics de la série
avec des photos des acteurs en couverture. Enfin, j'ai plein de choses, mais bon, c'est une série peu connue. Hein. Et donc, j'avais écrit, comment il s'appelait le comédien qui doublait? Donc, Sébastien Spain, mais il a doublé, il double Tintin dans le dessin animé, la série télé, la série de dessins animés qu'on voit tout le temps sur Gulli, sur la 22, sur Sister. On la voit aussi sur d'autres chaînes, ça repasse tout le temps. Et je pense que cet été, tous les étés, il la repasse. Cet été, on va y avoir droit encore à 21h. J'espère qu'il n'y aura rien d'autre sur les autres chaînes. Comment il s'appelle? Oh, je me rappelle plus son. Et je l'avais rencontré à Villefranche-sur-Saône, à un salon du doublage en 2005, où j'avais rencontré plein de comédiens de doublage, posé en photo avec, fait faire des dédicaces. Donc, j'avais rencontré la voix française de Matt Damon. Bon. Et c'est qui? Damien Boisseau, qui doublait aussi dans E.T. quand il était petit. J'avais rencontré Fabrice Josso, qui doublait dans Ulysse 31, qui doublait Télémaque, qui a doublé Rémi, sans famille, et qui a joué dans la série télé Rémi, sans famille, avec qui? Petula Clark, et que j'ai, bien sûr, en coffret DVD. Non, mais attendez, moi, je suis pas un rigolo. Hein. Et qui c'est que j'avais rencontré encore? J'avais rencontré, je pose avec le sosie de Bruce Willis. Qui c'est que j'avais rencontré comme comédien de doublage? La fille qui double Alias, la série télé. Donc l'ex de Ben Affleck. Et je crois que j'ai un coffret à Alias et j'ai des romans de poche. Ils avaient sorti des romans de poche. J'ai un coffret d'une saison de Alias parce qu'il y avait Christian Slater qui jouait dedans. Donc j'avais pris toute la saison. Et elle avait joué après dans Daredevil, et après elle avait eu son propre film, Electra, qui avait été un fiasco en salle, mais que j'ai, parce que Ben Affleck fait une apparition dedans, et je collectionne toute la filmographie Ben Affleck. Enfin, vous voyez, on va loin avec Ulysse 31, hein, et ça rime. Alors, bon, les fleurs sauvages, si je me lance là-dedans, on y passe la soirée. Chronos, oh là là, Chronos. Oh, quand ils sont sur les rochers là, avec les saisons qui passent, le temps qui passe en accéléré, Thémis elle devient une jeune femme, Télémaque il devient adulte, oh là là, la planète perdue, la planète perdue c'est un chef-d'œuvre, Chronos, chef-d'œuvre. Alors Ulysse 31 c'est bien simple, il y a 26 épisodes, pour moi il y a 24 chefs-d'œuvre, et il y en a 2 que j'ai pas aimé, j'ai pas accroché, je me suis ennuyé tout le long devant. Bon, on va en parler. Donc la planète perdue, quand Noumaïos se réveille, oh là là, et il croit que c'est la planète Zotra. Ce n'est pas Zotra, c'est un satellite de Zotra. Éole ou le coffret des vents cosmiques, ça on en avait parlé dans une précédente vidéo, quand Ulysse est balancé dans un flipper grandeur nature, il est dans tout, et il joue au flipper, donc Ulysse est jeté dans tous les sens. Sisyphe ou l'éternel recommencement, alors là c'est terrible, hein. Comme épisode, ça se termine très mal. Hein. C'est terrible hein, comme histoire. Hein. Le pauvre Sisyphe. Oh, la révolte des compagnons, 8e épisode. Alors là, je crois que c'est mon épisode préféré. Je connais tout par cœur, les dialogues. Oh là là, quand les compagnons se réveillent. Noumaïos, mon frère, Noumaïos. Oh là là. Et à la fin... Le Sphinx, très bon épisode, avec sa fille, qui est une garce, mais à la fin, ça se termine très mal. Enfin, ça se termine moins, non, enfin pour elle, mais ça se termine quand même bien, avec la voix française de Charlton Heston, attention. Hein. Les Lestrigons, oui, il était pas mal. Hein. Ah oui, avec cet horrible individu. Oh là là, mais quelle horreur! Ah, je le supportais pas, Antipatès. Ah, antipathique d'ailleurs. Caribe des Scylla, oh là là, chef-d'œuvre, oh là là. Quand le pilote se réveille, qui croit que c'est... c'est pas un pilote. Ah non, c'est un robot. C'est un robot, d'ailleurs, c'est lui quand il aura plus la peau autour. C'est faux, ça. Noumaïos n'est pas réveillé dans Caribe des Scylla. Hein. Bon.
Là, c'est les sirènes. Hein. Viens, Ulysse. Viens, Ulysse. Viens, viens, viens. Putain, j'ai presque leur voix. Pourtant, ce sont des garces. Le marais des doubles. Oh là là. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre absolu. Avec la boue qui dégoulinait quand il retourne dans le vaisseau, les faux Ulysse et les faux Télémaque. Donc, Thémis et Nono se planquent dans un couloir parce qu'ils disent il y a quelque chose qui ne va pas. Ils parlent de façon bizarre, ils sont odieux, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ils se cachent, ils s'espionnent les uns les autres. Oh là là, chef-d'œuvre absolu. Bon, alors le fauteuil de l'oubli, c'est monumental. Alors, j'ai le 45 tours livre-disque de l'histoire que j'ai écouté, donc enfant, je l'ai depuis mon enfance, que j'ai dû écouter enfant 200 fois. Je connais tous les dialogues par cœur. Oh, quand Ulysse s'assied dans le fauteuil de l'oubli, tu oublieras tout, Ulysse. Tu oublieras la terre, tes compagnons, Pénélope. Tu oublieras tout. Non, je n'oublierai jamais. Si, tu oublieras. Non, jamais, jamais. Si, non, jamais. Voilà, il renonce. Jamais, Ulysse. Décide dans quel fauteuil tu t'assois. Dans un fauteuil, tu retournes sur la terre. Dans un fauteuil, tu sauves tes compagnons. Choisis, Ulysse. Qu'est-ce qu'il choisit à votre avis? C'était encore un piège, hein. Piège des dieux, hein. Salopard. Les sirènes, oh bah alors là, oh là là, chef-d'œuvre absolu. Oh là là, et quand à la fin, il y a la carte de l'Olympe, mais il y a le serpent qui sort en même temps. Alors, Thémis, elle recommence à jouer de la flûte. C'est toute mon enfance, Ulysse. J'avais 11 ans. On s'échangeait à Bellegarde, où je travaillerai après, pendant 5 ans, comme surveillant, assistant d'éducation. On s'échangeait les stickers. Toute ma vie ne tournait que autour de Ulysse pendant des années, lors de toutes les diffusions TV. Et ça rime. Et donc, Thémis, elle prend la carte. Mais la carte prend feu. Vite, vite, moi je ne crains pas le feu. Donc elle est en train de lire la carte, mais le serpent ressort au même moment. Le serpent métallique qui tue les humains. Enfin, ça devient des statues, quoi. Donc elle rejoue de la flûte pour arrêter le serpent, pour le remettre dans le coffret, mais la carte est détruite. Oh non, non, ils crient tous. Ah, il y a même la date de la première diffusion, c'est bien ce que je vous dis. En janvier 82, j'avais 11 ans. La deuxième marche. Oh mon Dieu, le chef-d'œuvre. Quand l'arche de Noé prend l'eau et que l'axe de la terre est modifié, on voit, et ils disent, mais qu'est-ce qu'on vient de voir pendant quelques secondes? Les enfants disent, et Ulysse dit, on a vu la courbe temporelle de la terre, passé, présent et futur, qu'on ne connaît pas encore. Oh mon Dieu, mon Dieu. Circé la magicienne, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, chef-d'œuvre absolu. Circé veut, comme le dit cet horrible traître qui en fait est un espion envoyé par les dieux, quand à la fin sa tour est détruite par les tridents et qu'elle essaye de la sauver, elle n'y arrive pas, Circé veut tout connaître, tout garder, tout conserver, tout archiver. Elle construit une tour où elle archive toutes ses collections, où elle entasse toutes ses collections rangées par ordre sur des étagères. Circé veut tout garder, tout conserver. Mais attendez, mais c'est moi! C'est moi! Elle crie à la fin, Dieu si stupide, une tour si belle, si parfaite, des archives si complètes, vous détruisez tout! Dieu stupide!
Néré ou la vérité engloutie. Un très très bon épisode d'aventure avec cette ville inoubliable, avec les tridents qui sont plantés au milieu de la ville, avec Galatée. Très très bon épisode. Très très bonnes aventures. À la fin, la ville est libérée des tridents, les cloches retentissent. Alors, le labyrinthe du Minotaure, eh bien écoutez, je me suis ennuyé. Pourtant, la fin est très bien avec le Minotaure. Et en fait, Ulysse le tue. Et quand il est en train d'agoniser, qu'est-ce qu'on voit apparaître au-dessus? Le chemin pour rentrer sur la terre. Donc Ulysse lui dit, Minotaure, Minotaure, indique-moi le chemin de la terre. Et il meurt. Et pourtant, l'histoire est intéressante. Hein, avec le couple Thésée et Ariane, le couple qui se retrouve, avec le fil d'Ariane. Non, mais l'épisode est très bien. Hein. Mais ce n'est pas un chef-d'œuvre comme les 24 autres. Atlas, oh bah alors là, avec l'or Atlas, quand il se lève et qu'il sauve tout l'univers, comme dit Ulysse, je vous retranscris tout de mémoire, car tous les univers sont reliés les uns aux autres. En sauvant l'univers de l'Olympe, il sauve tous les univers en même temps. Avec l'horrible. Alors mon frère l'appelait, le petit avorton là, suppôt des dieux, mon frère à l'époque l'appelait les yeux de pruneau, parce qu'il avait des yeux énormes dans sa bulle. Alors le magicien noir, qui a la voix française de Mendoza, des Cités d'Or, oh là là, ce chef-d'œuvre. Et les compagnons d'Ulysse sont réveillés. Hein. Et Ulysse tue, quand il se transforme en aigle, ouais, et ben quand il le tue, parce qu'il l'avait prévenu, si tu me tues, ma magie disparaîtra et tous tes compagnons seront à nouveau figés. Et ben c'est ce qui se passe. Et Thémis, elle crie, oh non, non, nous Maïos, oh non, pas encore, pas encore. Et oui, ça recommence, ils s'envolent tous. Oh, ça m'avait traumatisé enfant, quand ils s'envolent tous dans l'air. Et après, j'avais dit, mais comment ils ont fait pour les remettre dans la salle des compagnons? Alors ça, c'est un mystère parce qu'on n'y voit pas. Ah, le magicien noir, extraordinaire, il est extraordinaire ce gars. Avec des belles bottes en plus. Ouais, bah lui, évidemment, c'était un homme des dieux. Quand il enlève sa tenue, c'est un trident en dessous. Non, mais c'est lui, c'est pas Ulysse. C'est lui qui tue, avec une flèche, qui tue le magicien. Quand à la fin, le magicien dit « Ulysse, tu as triomphé de toutes mes épreuves. Je n'ai qu'une parole. Reprends tes compagnons et va-t'en. » Et hop, il se transforme en aigle. Et voilà. Et à ce moment-là, il y a Télémaque qui se retourne et qui dit « C'est lui qui a tué le magicien noir. C'est lui. » Eh ben oui, le thème des dieux, le thème des tridents. Et il se sauve. Et à ce moment-là, les compagnons. Et Thémis qui crie « Oh non, non, pas encore !» Alors, les révoltés de Lemnos, c'est pas de mes préférés, hein, mais c'est un très bon épisode. Hein. Franchement, il y a des super personnages, l'histoire est passionnante. Non, franchement, c'est de qualité. Hein. Alors, la cité de Cortex, chef-d'œuvre absolu. Qu'est-ce que j'ai chialé à l'époque et lors de toutes les diffusions, quand Nanette, elle meurt. Et à chaque fois, avec mes copains, si on peut appeler ça mes copains, c'était pas des vrais amis à l'école, et des fois, c'était quand on allait au ski, au Grand Bornand, quand maman elle nous emmenait, des fois je sympathisais sur les pistes de ski avec des gamins. Et à chaque fois, on se disait, pourquoi Nono, à la fin, il n'emmène pas Nanette dans l'Odysseus? Peut-être que plus tard, ou même sur la Terre, peut-être qu'il y aurait eu moyen de la réparer. Parce que dans le vaisseau, dans l'Odysseus, il y avait tout un
un coin où des robots faisaient des réparations. Il y avait un atelier. Peut-être pourquoi il l'a laissé, ma pauvre Nanette. Qu'est-ce que j'ai pleuré, mais qu'est-ce que j'ai pleuré. Quand elle dit à la fin, coupe les cordes, coupe les cordons, et tu détruiras Cortex. Et il n'entend pas quand elle dit, maintenant pour moi, Nono, tout est fini. Ulysse rencontre Ulysse. Oh là là, ce chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre. Et c'est à la suite de ça que j'ai été prendre au CDI l'Odyssée et l'Iliade que j'ai lu entièrement. Et je collectionne, j'ai une pleine caisse dans la pièce du fond avec des tas de romans, Iliade et Odyssée, toutes des éditions, alors vintage en majorité, mais je trouve encore des éditions récentes dans des boîtes à livres. J'ai une énorme caisse. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Voilà le deuxième épisode que je n'ai pas aimé, mais alors encore moins que le labyrinthe du Minotaure. Enfin, pas aimé. J'ai pas été passionné. Les lotophages. Alors ça, c'est le pire épisode de la série. Bon, enfin, écoutez, il y a quand même 24 chefs-d'œuvre. Hein, c'est très rare. Rien ne m'a intéressé dedans. Avec cette histoire de drogue dans les fleurs de lotus. Par contre, il y a un truc inédit qui est intéressant. C'est quand, pour éteindre le volcan, l'Odysseus met comment ça s'appelle? Bah, c'est un œil devant l'œil de l'Odysseus pour réussir à éteindre le volcan. Comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Oui, c'est une lentille. C'est une lentille, ouais, une lentille devant l'iris de l'Odysseus. Alors Calypso, oh mon Dieu, avec la voix française de Linda Evans, elle aimait tellement Ulysse, elle était tellement amoureuse de Ulysse. Et lui, il l'aimait, hein. Il l'aimait aussi, hein. Et quand elle disparaît, ses sœurs disparaissent de sable. Et quand elle disparaît, tuée à la fin, Ulysse, je suis tellement contente de t'avoir connu. Je serais morte sans t'avoir connu. Et puis qu'elle devient que du sable. Et à la fin, il serre les poings. Quand il ouvre les poings, il y a du sable. Oh là là, oh là là. Elle me saoule, la maîtresse de Chloé, avec ses exposés, là. C'est une lubie ou quoi? Encore après le week-end. Ça s'arrêtait quand? Ah bah ça s'arrête pas, hein. Après ce sera les dissertations, les devoirs de maths, on en a pris pour 15 ans là. Ah. Oui, moi dans 5 ans c'est fini. Hein. Ah non, mais là, j'avais eu un problème pour enregistrer. Pour, qu'est-ce que je raconte? Oh là, je déconne. Pour imprimer. Ben, il n'y a pas les derniers épisodes. Ben, Calypso, c'est l'avant-dernier. Le dernier, il n'y est pas. Ah, mais si! Mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Attendez. Page 27, 28, ok. Et page 29, regardez, c'est bien marqué. Ça, j'ai jamais vu. Hein, c'est pas Alexis Talon qui a dessiné. Ah ben ça, je l'ai. Le magazine. Je les ai tous. Hein, de toute façon. Le royaume d'Hadès. Alors moi, j'ai chef-d'œuvre absolu. Oh là là, quand les morts vivants, si on peut dire, reviennent en arrière, il faut pas qu'ils les touchent, qu'ils touchent Ulysse et ses enfants, parce que sinon, ça les fait mourir. Et Orphée et Eurydice, Orphée, oh là là. Ouais, Cerbère, le fameux Cerbère, ouais, qu'il faut éviter, que personne n'arrive à éviter. Et à la fin, alors que tout est perdu, voilà, miraculeusement. Et donc, il devait y avoir la suite. Il devait y avoir une saison 2, tellement ça a été un succès phénoménal. Et ça n'arrivera jamais. Problème de financement, problème de bataille de droit, avec par rapport aux Japonais qui n'étaient pas d'accord pour ceci, sur cela, pour la suite. Voilà, on n'y aura jamais.
De toute façon, si on y avait un jour, toutes les voix françaises changeraient. Hein. Même Télémac, Fabrice Josso, c'est qu'il est plus enfant. Hein. Maintenant, il a mon âge. Et après, plus loin dans le magazine, pas tout de suite après, il y a les portraits avec des très belles photos, vous voyez, des personnages. Hein, 1981. Et oui. Homme requin, Poséidon, Zeus, avec la voix de Jean Topard, hein, qui faisait les documentaires dans les mystérieuses cités d'or. Thémis, le petit Nono chéri, mon petit chéri. Noumaïos, que j'adorais. Donc la salle des compagnons, je vous le rappelle, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, mais peut-être que vous êtes nouveau venu sur ma chaîne. La salle des compagnons, je l'avais construite en décor, en carton, en 3D. Donc les compagnons, je les accrochais sur des fils, des fils comme des fils de couture, hein, des fils blancs, et je les accrochais où il y a la verrière, là en haut, où on voyait un peu du jardin de l'Odysseus. Et je les accrochais, donc il y en avait des plus grands, comme vous voyez là, des plus grands, des plus petits, vous voyez, selon l'emplacement. Et dans ma chambre, et quand il y avait du vent, de l'air dans ma chambre, ça les faisait bouger, c'était assez... Oh, ça, j'aurais dû garder, hein, parce que c'était bien ce que j'avais fait. Pénélope, oui, qu'on ne voit que dans 1 ou 2 épisodes comme ça, en apparition, enfin, souvenir. Hein. Il y a un épisode où Télémac, ça m'avait choqué, il dit, mais ça fait tellement longtemps, vous savez, ils sont en train de boire un chocolat chaud, un café, tous ensemble, et dans l'Odysseus, il dit, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas revenu sur la terre, qu'on est perdu dans l'Olympe. Maman, elle est peut-être vieille maintenant, peut-être qu'elle est morte. Non, mais attendez, ils sont pas restés non plus 30 ans dans le... Alors, et 37, Shirka, doublé par Elvin Selena, mais pas tous les épisodes. Il y a des épisodes, c'était une autre. Alors l'autre, j'aimais pas du tout sa voix. C'était presque une voix d'homme. Et nous, à l'école, on disait, Shirka, elle a pris froid pour qu'elle change de voix. On comprenait pas que ça changeait de doublure de voix française. On disait, elle a pris froid. Qu'elle parlait comme ça, tout d'un coup, c'était pas beau. Heureusement, c'est pas dans beaucoup d'épisodes. Ça, je vous ai dit, Simon. Le jeu Simon, là. Ça me rappelle, avec toutes ces lumières, là, ça me rappelle Shirka. Le Cyclope. Ça, c'est le premier épisode. Hein. Attendez, 37, 38, voilà la dernière. Ah, mais non, mais ça, je l'ai réimprimé par erreur. Ouais, je vous ai dit, à un moment, j'ai cafouillé. Donc, voilà. Voilà pour ce magazine, hein, très intéressant. Bon, attendez, il faut que je regarde quand même. Faut quand même que je regarde qui est l'invité de C'est à vous. Parce que c'est 9h moins 10. Ah c'était pas prévu de rester si longtemps. Hein. Ah, Laurent Gérard. J'adore Laurent Gérard. Il a 3. Maintenant, il a acheté, il est gérant de 3 restaurants à Lyon. Hein. Enfin, co-gérant avec d'autres, hein, évidemment. Il n'est pas tout le temps à Lyon. Hein. Mais il adore la bonne bouffe. Tous les plats qu'il aime, moi j'adore. Hein. Moi aussi, tous les plats en sauce, tout ça. Il adore le chocolat. Il adore tout ce que j'aime, de toute façon. Et il a dit, la bouffe, c'est la vie. Ah alors moi, je suis le premier à le dire. Hein. Donc là, je vous disais aussi, je me répète, ah putain, ça m'énerve là. Donc voilà, rock'n'roll. Non, mais je l'ai pas. Cette pochette, je l'ai jamais vue. C'est pas la vraie affiche du film. Non, j'ai jamais vu. Donc Johnny fait plusieurs apparitions, notamment avec Laetitia, où il dit qu'elle le flic, qu'elle le laisse pas tranquille, qu'elle est tout le temps en train de surveiller ce qu'il fait. Non, mais attendez, c'est peut-être parodique, mais c'était la réalité. Hein. Alors, c'est tout mélangé, hein, c'est pas grave. Tiens, ça, on va y mettre. Ah, attendez, commune des 4 boîtes à livres. Alors, encore des comtesses de Ségur. Je crois que je les ai déjà très très anciens, mais je vérifierai. Hein. Ça me dit quelque chose, la fortune. Alors ça, les 2 Alice, plus récents, plus années 90, je les ai pas. Mais c'est sûr, Alice et le flibustier, je connais pas. Je ne connais pas cette histoire.
Et les plumes de pan, je l'ai en édition vintage, cartonnée, mais comme ça, je l'ai pas. Encore une comtesse de Ségur, ça je l'ai pas, cette édition, un bon petit diable. Mais surtout la pépite, la chose intéressante, c'est cet énorme pavé. Encore Janine Boissard, oui mais regardez, c'est le gros roman original de la série télé et c'est le seul avec l'équipe de la série en vrai. En ma préférée, vous avez un gros article. Vous tapez l'esprit de famille sur mon blog, le Saloon 1970-80. Vous avez un gros dossier sur la série télé parce que j'ai bien sûr le 45 tours et le coffret. Donc là, 1982, vous vous rendez compte, j'avais 12 ans. Voilà, ce pavé, parce qu'elle a mis les livres suivants qui sont jamais avec normalement. Un pavé de 700 pages. Mais regardez, je mens pas. Oh purée. Purée de purée. Août 82. Oh là là. 12 ans. Donc voilà pour la commune des 4 boîtes à livres. J'adore Laurent Gérard. Samedi, il y a une émission qui passe avec lui. Je vais enregistrer. Où il chante en duo avec Lara Fabian. Putain. Ah putain, ça y est, ça se décolle là. Là aussi, ça se décolle. Oula. Oh. Non, mais il y a bien quelque chose en dessous. Il y a bien quelque chose qui a soulevé les dalles. C'est pas comme vous marquez là. Oh, mais c'est le parquet. Il a dû être mal posé. Non, mais attendez, j'ai emménagé depuis septembre 2021. J'ai jamais eu le parquet qui bouge. Il y a que l'hiver dernier que ça a commencé, que ça a duré une semaine, puis après ça ne bougeait plus. Je t'ai dit tiens, c'est bizarre. Et là maintenant ça s'enlève carrément. Alors ça c'était en attendant le bus pour aller à la commune des 4 boîtes à livres vers chez maman, enfin où habitait maman. Alors, il y avait un dossier sur les frères et sœurs. Et il y a Thor, avec l'acteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez. Voilà. Donc décembre 2017, et il y a un bel article sur Star Wars, donc c'était la sortie en salle, j'étais bien sûr devant, du dernier Jedi, où Mark Hamill avait un immense rôle. J'ai joué dans Star Wars 8. Voilà, Carrie Fisher. Par contre, je me demande si je ne l'ai pas déjà, l'article, si je ne l'ai pas acheté à l'époque. Je ne sais pas. J'en ai tellement. Alors, ça, on verra ce soir. Alors, là, on repasse aux achats. Donc, le People, bon, voilà, il y a l'article pour la sortie du nouveau Mission Impossible. Hein. Alors là, dans National Enquirer, il y a un grand article sur Tom Cruise. Ah, je commence à avoir super faim. Alors, très rare, alors moi, j'ai tout un dossier d'articles de presse. Il y a aussi des dépliants que j'ai commandés sur eBay, du ranch de South Fork, des dépliants pour le visiter. J'ai aussi un programme. Alors, j'ai plein de choses sur South Fork. Mais les articles de presse, ces 10 dernières années, il y en a plus. Je vous parle pas sur Internet, mais je vous parle de papier, hein, imprimé sur papier. J'en vois jamais. Et là, live, like an Ewing. Oh moi, je vis like an Ewing. Je vis comme un Ewing. Parce que vous me l'avez souvent dit, mais vous avez raison. Ma vie, c'est Dallas. C'est Dallas. Parce que c'est du drama sans arrêt. C'est drame sur drame sur drame sur drame. Non mais, donnez-moi votre avis. Je suis sûr que vous êtes d'accord. Alors, voilà, article sur Tom Cruise. 4 pages. Hein. Ah oui, le fameux quand il est dans le sous-marin, qu'on se croirait comme s'il allait sur l'épave de nos jours du Titanic. Incroyable. Et ça fait peur. Hein. Ah, les différentes missions impossibles. Ok. Alors le Spirou, c'est une catastrophe. Il n'y a encore pas un truc de potable dedans. Par contre, je vois que j'en ai marre. Hein. J'en ai vraiment marre. Hein. Je vois que dans la semaine prochaine, est-ce qu'il y a un espoir ? On dirait qu'on voit Spirou. C'est l'agent 212. Ouais, mais est-ce qu'il va y avoir... Bon, on verra. Et j'ai vraiment envie d'arrêter de le prendre. Hein. Putain, j'ai faim.
Attends, j'avais trop bouffé à midi. Enfin, bon. Après, quand j'étais à Starbucks, là, je vous ai montré, j'ai bouffé tous les gâteaux qui restaient. J'avais le bide prêt à éclater. Hein. Alors, le Oops Mac, je croyais que ça n'existait plus, parce qu'il me semble que ça fait plusieurs mois que je le trouvais plus. De toute façon, je me demande qui c'est qui achète. Hein. Et j'ai bien fait de le prendre, car il y a une grosse surprise dedans. Ah, ça, vous ne pouvez pas vous en douter. Alors, bon, pour moi, il y a Brad Pitt pour mon dossier. Alors, je pense que c'est juin, hein, ouais. Bah ouais, de toute façon, lundi, je l'avais pas vu. Hein. Alors, ok. Là, il y a Timothée Chalamet pour ma fan. Enfin, moi, j'aime bien hein, aussi. Bon. Après, je vais encore me prendre des réflexions par l'autre, là, connard. Et alors, la surprise, regardez, c'est pour ça que je vous y montre. Non, mais vous pouvez pas deviner. Vous pouvez pas deviner, c'est de la presse people. Il y a 2 pages sur Dorothée et le club Dorothée. Eh oui, incroyable. Regardez, séquence nostalgie, le club Dorothée. Voilà. Une fin abrupte. Ah bah oui, ils ont été virés le 28 août 97, ouais. J'avais 27 ans. Les dessins animés et séries cultes du club Dorothée. Tiens, il n'y a pas Goldorak. Pourtant, c'était rediffusé, Inspecteur Gadget. Bah oui, il y a eu des saisons suivantes. Hein. 59 Bercy, oh bah ça on le sait. Hein. Je vais quand même marquer la date. Je marque quand même la date parce que il n'y a pas la date sur il me semble, sur le magazine. Non, mais je regarderai ce soir tranquillement devant la télé. Alors, à la FNAC, je n'y cherchais pas, puisque je n'étais pas au courant. Elle venait d'y mettre sur la table des nouveautés, sur un présentoir, où se cachent les héros. Bah, vous savez pourquoi j'ai été attiré, pourquoi je l'ai pris tout de suite. Jaune, avec la robe jaune. Alors, je ne l'ai pas encore regardé. Non, mais j'ai hyper faim, hein. Faut raccrocher. Hein. Attendez. Tiens, Peter Pan, superbe. Oh là là. Ou à ce bordel chez les nains. Ça. Ah oui, c'est quand elle fait le ménage. Ouais. C'est beau. C'est quoi ce château? Bah oui, c'est la Belle au bois dormant. Il y a le prince. Ouais, ah, c'est déformé, ouais. Ouais, c'est un peu le design un peu ouais, j'aime pas trop. Alors juin 2025, au purée. Eh ben oui, bah c'était bien aujourd'hui que c'est sorti. Hein. Bah, pour une fois qu'ils mettent les nouveautés. Alors demain, normalement, il y a le livre du fils de Joe Dassin qui sort. Attendez, c'est le 5. Bah, c'est demain. Ouais. Ouais, mais j'y vais le matin. Et tôt. Donc, est-ce qu'il y sera en rayon? Je crois qu'il va falloir attendre vendredi, peut-être. Hein. Oh, c'est beau, ça. Ah, c'est réponse. Ah, faut les chercher là-dedans. Bah, il y a un bordel. La petite sirène. Ouais, mais il n'y a pas le prince Eric avec ses Santiago. Même que les miennes. Hein. C'est dingue, hein. Pourtant, c'est pas un prince de western. Je comprends pas, hein. Non, il y est pas. Merde. Ah oui, il y a des trucs. Si vous êtes parent et que vous regardez l'ABC, pas de panique pour le choix de lecture estivale de votre Pichou. Le gouvernement a tout prévu. Ah, j'ai faim. Maman, elle me disait mange ta main. Alors, le Tintin que j'ai été chercher, je vais retourner après à la gare parce que je l'avais pas trouvé à la FNAC.
Donc le prochain sort le 17 septembre. Hein. Mais entre-temps, il y aura je crois le 7 juillet, il y aura vous savez, le livre qui sort tous les 2 mois sur les coulisses d'une œuvre, Tintin. Alors moi, le magazine Tintin, il existe depuis 2019. Je les ai tous, et il y en a 2, je crois, que j'ai en double. Repris par erreur, je me rappelais plus que je les avais. Je croyais que c'était le nouveau. Et je n'arrive jamais à les échanger avec des fans de Tintin. Personne n'en veut. Parce qu'ils disent que 20 €, c'est trop cher. J'ai dit, mais vous n'allez pas le payer, on va faire un échange. Donc je vous le donne dans l'échange. Ah non, non, j'en veux pas. J'en veux pas. Si on propose des jouets Tintin, des figurines, ça ils prennent. C'est comme quand je faisais des échanges avec la collectionneuse, la Florence Collect. Elle collectionnait Tintin. Elle n'a jamais voulu de mes magazines Tintin, c'est l'aventure en double. Parce que c'est du papier, ça l'intéresse pas, elle veut que des jouets. Alors, et même les fans de Tintin ne le prennent pas en kiosque. Ils disent que c'est pas intéressant ou que c'est trop cher. Bon, moi j'ai tous les numéros depuis le début. On est fan ou on n'est pas fan? Alors il y a encore beaucoup, je l'ai lu hein, dans le bus en rentrant. Oh là là, il y a de ces archives, il y a de ces inédits. Il y a une couverture pleine page. Vous savez, le magazine, le journal Le Petit 20e, un numéro de 1930. Incroyable. J'ai vu aussi un inédit, un calendrier Tintin, avec un visuel inédit de Hergé, hein, jamais paru. Attendez, j'aurais dû mettre un marque-page, vous voyez, ça c'est inédit. J'aurais dû mettre un marque-page. Voilà, ça sera vous savez, le prochain, le 7 juillet. Vous voyez ça, tout ça, c'est tout des visuels inédits. Ah, voilà le calendrier, regardez. Mais c'est bien Hergé qui a dit, on n'a jamais vu ça. Il y a de l'inédit encore, là, c'est de l'inédit. Ah, voilà, vous voyez, couverture. Pareil, dessiné spécialement par Hergé pour le journal. Pareil, le jeudi, dans le XXe siècle. Ah, ça, on n'a jamais vu ça, regardez. Spécialité lyonnaise, elle lui dit, ah bah tu parles. Tiens, ça c'est inédit, ça. Par contre, je n'ai plus de place sur les étagères Tintin pour le mettre. Je suis obligé de le mettre par côté. Un jour, il n'y aura plus de place non plus. Enfin, c'est déjà à moitié le cas. Le nouveau ici Paris que je n'ai pas encore lu. Ah oui, puis alors ça, je vous avais dit tout à l'heure. Je n'avais pas vu. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai ça au relais. Le magazine est entièrement consacré à Chalamet. C'est hallucinant. Non, mais je vais pas... Enfin, tout ça à cause d'un seul connard. Qui... Regardez. Tout en cuir. Fan de cuir. C'est rare, hein, pour un comédien jeune comme lui. Enfin, il a pas 18 ans non plus, mais bon, c'est rare, hein. C'est rare. Et fan de Santiago, hein, et de Boots. Fou de... Regardez, il y a plein de photos. Et non, c'est le comédien qui m'intéresse. Je ne fantasme pas sexuellement, putain. Mais quel con celui-là, mais quel con. Regardez, cheveux longs. Pourtant, il sort tout le temps avec des filles, hein. Donc on va pas dire que... Pas dire qu'il est gay, hein. Mauvaise langue. Regardez que c'est super Santiago. Il en porte très... Là, c'est des boots. Il en porte très souvent. Regardez, même là. Là, tout en cuir. Là, tout en cuir. Dans la rue. Encore des super... Oh, ces bottes, mais qu'elles sont belles. Mais c'est rare. C'est rare qu'un jeune... Moi, tous les jeunes que je croise de son âge, ils n'ont que des baskets aux pieds. Et ils sont tous mal habillés. Tous. Là encore, je vous ai dit, hein, 17 degrés, il y a plu presque toute la journée. Je n'ai croisé que des jeunes en short
t-shirt, pieds nus dans des sandales. Non mais on marche sur la tête. Non, attendez, le temps qu'il fait et la flotte, on n'est pas au mois d'août. Eh ben, ils se croient tous en vacances. Ils se croient, enfin tous, en les grandes vacances. Bon, évidemment, je préfère avec les cheveux longs, parce que j'ai besoin de le dire. Putain, j'ai jamais vu cette photo. Là. Putain, pantalon en cuir. Jamais vu cette photo. Très bon comédien. Hein. Beaucoup de charisme, hein, beaucoup de talent. Voilà, bon, bah écoutez, je pense qu'on a tout vu. Cette fois, j'ai rien oublié. Mais surtout, je suis affamé. Et ça rime. Ah oui, alors ça, vous m'en parlez sans arrêt. Vous êtes plusieurs à m'en parler sans arrêt. Mais je vous ai dit, je ne le connais pas. Le comédien, Benjamin Laverne, donc français. Oui, vous le suivez sur les réseaux, enfin sur ses réseaux sociaux, mais moi j'ai jamais vu de film avec lui. C'est un fou de Santiago et tout. Oui, mais écoutez, mais moi si je le connais pas, je vais pas me passionner pour lui parce qu'il porte des Santiago. Enfin, écoutez, faudrait que je joue un film avec lui pour voir ce qu'il a dans le bide. Oui, d'accord, il a des super bottes. Bon, d'ailleurs c'est les mêmes. Bah, écoutez. Non, mais c'est les mêmes. Hein. Écoutez, c'est les mêmes, hein, apparemment. Bon, allez, je vous laisse. J'attends beaucoup de commentaires. Ça rime encore une fois. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. Je ne sais pas si c'est l'autre qui revenait avec un autre compte. Je venais de vous poster ma vidéo au McDo. Donc j'étais en train de bouffer au McDo. Et donc la vidéo venait juste d'être publiée. Il y a un commentaire. Alors le pseudo YouTube, nom et prénom arabe. Le commentaire commence par Vive la Palestine. Quel rapport avec ma chaîne qui traite des objets, de la vie des objets, l'histoire des objets 70-80. Non mais n'importe quoi. Et c'était marqué gros porc. Comment c'était marqué? Gros porc, tu bouffes encore au McDo. Retourne au Texas. Va habiter au Texas définitivement. Comme ça, tu pourras aller bouffer dans les McDo. Gros porc, t'es déjà si gros. Pourquoi t'es au McDo? Remarquez, ça rime. J'ai dit à ce moment-là, il essaye de m'imiter. Il essaye de... Parce que je fais de plus en plus de rimes quand je vous parle. J'ai dit, il essaye de m'imiter. J'ai tout de suite viré. J'ai même pas cliqué sur le pseudo pour voir, si c'était un pseudo. Ah oui, et pour finir, vous êtes beaucoup à me dire, tu ne nous dis plus ce que tu regardes à la télé le soir. On calque beaucoup notre programme télé sur ce que tu regardes à la télé le soir en direct sur les chaînes. Ben écoutez, ce soir, je mets Miu Miu sur la 2, puisque c'est le deuxième volet, le deuxième téléfilm où, vous savez, elle est médium, flash. Par contre, malgré que le premier avait fait une très grosse audience, France 2 ne veut pas continuer la série. Elle est très déçue, l'actrice, parce qu'ils disent on ne sait pas dans quelle case y mettre. Mais ils sont cons, puisqu'ils y diffusent toujours le mercredi soir. Donc je vois pas où est le problème. Ah mais non, 2023, c'est pas le nouveau. 2023, ils rediffusent alors le premier. Ou alors ça serait mercredi prochain le deuxième? Ah, je sais pas. Eh ben écoutez, on est à jour. Oh là là, 1h18 et moi. Pourtant, l'adjudant-chef que j'avais eu sur le chat de la gendarmerie, il m'avait dit, et mon rendez-vous médical aussi lundi, on m'a dit, faites des vidéos moins longues, ne dépassez plus 20 minutes, pas plus de 20 minutes, ne filmez plus votre ceinturon et vos pieds parce que ça excite. Ouais, mais bon, le problème c'est que vous êtes tous, si je fais ça, vous subissez tous la censure. Oh là là. Allez, rideau.